Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on côtoie tous les jours, mais auquel on ne pense pas forcément. La lumière. On va décortiquer ensemble les règles fondamentales qui expliquent comment elle se déplace dans notre monde, que ce soit dans une pièce ou jusqu'au fin fond de l'univers. Tout part de cette question, qui a l'air toute simple comme ça. Mais en réalité, sa réponse nous ouvre les portes de principes physiques absolument fascinants. Alors, comment la lumière fait-elle pour voyager? C'est ce qu'on va découvrir. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Le voyage de la lumière, ça commence toujours par une rencontre. Une rencontre avec la matière. Et selon la matière qu'elle croise, eh bien son voyage peut continuer ou s'arrêter brutalement. En fait, il y a trois façons pour la matière d'interagir avec la lumière. D'abord, on a les milieux qu'on appelle transparents. Le verre, l'air, l'eau pure, c'est comme une autoroute pour la lumière. Elle passe à travers sans aucun souci et notre vision est parfaitement nette. Ensuite, il y a les milieux translucides. Pensez au papier calque ou à un verre dépoli. Là, une partie de la lumière arrive à passer, mais elle est diffusée dans tous les sens. Du coup, on voit, mais c'est flou. Et enfin, les milieux opaques. Bon, là, c'est radical. Le bois, le métal, c'est un mur. La lumière est complètement bloquée, impossible de passer. Ok, on avance. Maintenant qu'on sait à travers quoi la lumière peut passer, on va voir comment elle se déplace. Et là, on touche à une règle d'or de la physique. C'est une super question, ça, non? On a tendance à l'accepter comme ça, sans se poser de questions. Mais en science, on adore les preuves. Et justement, il y a une expérience toute simple, mais très élégante qui le démontre sans l'ombre d'un doute. Imaginez la scène. On a une source de lumière, disons une petite lampe, et un écran. Entre les deux, on met des plaques opaques percées d'un petit trou. Si tous les trous sont parfaitement alignés, la lumière passe et hop, on voit un point lumineux sur l'écran. Mais, et c'est là que tout se joue, si on décale une seule des plaques, même d'un millimètre, le chemin est cassé. La lumière est bloquée, le point sur l'écran disparaît. C'est aussi simple que ça. Et cette petite expérience, elle nous mène directement à cette conclusion fondamentale. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un milieu uniforme, sans obstacle, comme l'air ou le vide, la lumière ne fait jamais de virage. Elle file droit. C'est le principe de la propagation rectiligne. C'est une loi de la nature. Allez, on continue maintenant. Comment est-ce qu'on représente ça, ce chemin tout droit? Les scientifiques ont mis au point une sorte de langage visuel pour pouvoir dessiner le parcours de la lumière. L'élément de base de ce langage, c'est ce qu'on appelle le rayon lumineux. En gros, c'est une simplification. On le dessine comme une ligne droite, avec une petite flèche au bout, pour indiquer dans quel sens la lumière se propage. C'est l'outil le plus simple et le plus clair pour visualiser son trajet. Évidemment, dans la réalité, la lumière n'arrive pas sous la forme d'un seul rayon tout fin. On a plutôt affaire à des ensembles de rayons, et c'est ça qu'on appelle un faisceau lumineux. C'est ce qui sort d'une lampe torche, par exemple. Et ces faisceaux, ils existent en trois grandes familles. D'abord, le faisceau convergent. Tous les rayons se dirigent vers un seul et même point. C'est l'effet d'une loupe qui concentre les rayons du soleil. Ensuite, on a le faisceau divergent, là c'est l'inverse. Les rayons partent d'un point et s'écartent les uns des autres. C'est le cas d'une ampoule qui éclaire une pièce. Et enfin, le faisceau parallèle, où tous les rayons avancent côte à côte, sans jamais se croiser ni s'écarter. L'exemple parfait, c'est le laser. Maintenant, attention, on passe à la vitesse supérieure, si je puis dire. On a vu ce que c'est la lumière, comment elle avance en ligne droite. Mais à quelle vitesse? On parle ici d'une vitesse qui dépasse l'imagination et qui est devenue un outil pour mesurer l'univers lui-même. Voilà le chiffre ultime. 300 000 km par seconde, dans le vide. Pour se faire une idée, ça veut dire que la lumière peut faire plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule petite seconde. C'est tout simplement la vitesse maximale possible dans notre univers. Rien ne peut aller plus vite. Mais cette vitesse, c'est bien plus qu'un simple record. C'est une constante, un pilier de la physique. Et c'est justement parce qu'elle est constante qu'elle est si précieuse. Elle devient notre maître, notre règle pour mesurer les distances astronomiques. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Prenons un exemple qui fait rêver. Comment a-t-on fait pour connaître la distance exacte entre la Terre et la Lune? Eh bien, l'idée est géniale. On pointe un laser surpuissant vers la Lune, où les astronautes des missions Apollo ont laissé des miroirs spéciaux. On envoie une impulsion lumineuse et on déclenche un chronomètre d'une précision diabolique. On attend que la lumière revienne et on arrête le chrono. Le résultat de cette mesure, en moyenne, l'aller-retour Terre-Lune prend 2,56 secondes. Pour calculer la distance, ce qui nous intéresse, c'est la durée d'un seul trajet, un aller simple. Le calcul est tout bête, on prend le temps total et on le divise par 2. Ça nous donne 1,28 secondes. Et là, on sort une des formules les plus connues de la physique qu'on apprend tous à l'école. La distance, c'est tout simplement la vitesse multipliée par le temps. On a tout ce qu'il nous faut. On prend la vitesse de la lumière, nos fameux 300 000 km par seconde,
et on multiplie par le temps du trajet, 1,28 secondes. Et voilà, le résultat s'affiche, 384 000 km. C'est la distance qui nous sépare de la Lune. C'est incroyable de se dire qu'on a mesuré ça non pas avec un instrument de mesure physique, mais juste en utilisant un rayon de lumière et un chronomètre. C'est toute la magie de la physique. Et ça nous amène à une des dernières réflexions un peu vertigineuse. La lumière est incroyablement rapide, oui, mais elle n'est pas instantanée. Et ça change tout. Ça veut dire que quand on regarde les étoiles, on regarde en fait dans le passé. Alors, la prochaine fois que le ciel sera dégagé, posez-vous la question. Si la lumière d'une étoile a mis 100 ans pour arriver jusqu'à nous, à quelle distance folle se trouve-t-elle? Et est-ce qu'on voit l'étoile telle qu'elle est aujourd'hui ou juste le fantôme de ce qu'elle était il y a un siècle? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi cette explication.